J'ai commencé en 1942. C'était une époque où j'ai pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie et qu'il fallait que je décide. Comme je faisais beaucoup de photographies d'amateurs, je me suis dit dans le fond, je vais en faire mon métier. J'étais en apprentissage pendant 3 ans. J'ai eu un beau diplôme avec une croix fédérale vu que c'était en Suisse et je me suis installée à mon compte. Et j'ai travaillé là pendant 1 an à peu près et j'ai pensé qu'il fallait tirer un grand trait et faire quelque chose de radical et donc je suis partie à Paris avec un Rolleiflex en main, sans savoir rien. J'ai un ami qui m'avait dit « Va voir un photographe qui s'appelait Maywald » et qui revenait après la guerre s'installer à Paris. J'ai été le voir, je lui ai dit « Je viens travailler avec vous ». Il était très étonné. Et j'ai travaillé 4 ans avec lui. Il était photographe de mode, très bon photographe de mode. Et j'ai donc fait la labyrinthine, la porte-valise, assistante complète. Je vais vous montrer quelques photos des beaux brouillards et des brumes que nous n'avons plus parce que les villes sont trop chauffées et qu'il n'y a plus de brouillard dans les grandes villes. Ça, c'est une photographie que j'ai prise un petit matin à Lyon. C'est le facteur de Lyon. Bon, ça c'est simplement une photographie. Je sors avec mon mari. C'est à l'angle de notre boulevard, à côté de chez nous. Tout ça, ce ne sont pas des travaux de commande, je travaillais beaucoup à l'époque, je faisais beaucoup de publicité, beaucoup de photos de mode, et à mes moments perdus, j'allais me promener avec mon mari. Je voyais une rue comme celle-ci, je trouvais ce pavé qui me rappelait un poème de Mallarmé d'ailleurs, et donc j'ai dit, mais c'est formidable, cours là-dedans, cours. Et il courait dans cette lumière. Et bien ça, c'est toujours ces photos que je prenais à côté de chez moi. C'est la sortie du métro de la Porte d'Auteuil où je descendais. Et tout d'un coup, c'est cet homme qui courait. J'ai fait une série poussette, roulette et charrette. Tous ces moyens de locomotion grâce à cette roue si bien inventée. Et ça, c'est une petite roulette, mais c'est à New York. Curieux effet de New York et de la Statue de la Liberté. Là, on tombe un peu dans ce qui me touche dans la vie. C'est la solitude des gens. Ici, les gens sont tous ensemble, mais pourtant, ils regardent tous dans une direction différente. Ils sont tous seuls, et il y a beaucoup de monde. C'est l'isolement à deux. Et ce très beau regard de ce garçon sur cette fille, l'amour. Et quand je les ai photographiés, c'était très difficile parce qu'il y avait du soleil tout autour, il y avait des voitures, il y avait des tas de choses, il y avait des gens et tout. Et je leur tournais autour pour essayer qu'ils se détachent, que la photo ait une valeur. Et eux ne m'ont jamais vu. Bon, ça, ce sont les adolescents. Dans un terrain vague où j'allais beaucoup photographier. Quand j'avais un moment, c'était un terrain vague à la porte de Saint-Cloud, qui était donc très près d'ici. Et j'ai fait énormément de photographies d'enfants, de clochards, d'ados. Et ça, une petite scène amusante. Cet enfant qu'on pourrait croire en celluloïd. On pourrait croire que la photo est très ancienne, elle est de 1980. Dans le fond, il faudrait toujours être très prêt à faire de la photographie. Ce jour-là, j'avais un appareil, mais c'était pas un jour où je faisais que de la photo, parce que c'est ce que j'aime. J'aime ne faire que ça. Parce que on se met dans une espèce de solitude soi-même qui vous permet de regarder les autres. Voilà une petite dame, eh bien elle est dans une foule à Sainte-Maxime où il y a des tas de gens autour qui sont en costume de bain et avec des chevalets, avec des tableaux, avec des glaces, et puis elle est là, elle attend que le temps passe. Petite dame à New York, photographie très ancienne puisqu'elle date de 62, tenez. Roissy 79, elle attend le pourboire. S'ennuie, hein, vraiment. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'ennuient.
C'est à l'île de la Réunion, un monsieur qui est nostalgique du colonialisme. Et un jour, j'avais exposé cette photo, et il y a un monsieur qui est venu vers moi et qui me dit « Ah, j'aime beaucoup vos photos, vous savez, j'ai vu une photographie de mon papa. » Alors je me demandais quel était tel papa, et bien c'était celui-là. Voilà une petite dame très touchante que j'ai photographiée à Budapest et avec qui j'ai eu un échange merveilleux. On ne pouvait pas se parler, mais on a eu une grande amitié. Parce que ces gens qui sont comme ça, si solitaires, si malheureux, les gens n'osent pas leur parler. Et moi, j'aime bien avoir un contact avec eux, aller faire une petite tape sur l'épaule, un sourire. Ça, c'est une petite dame dans un reportage que je faisais sur le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne m'avait demandé de photographier quelque chose pour eux. Ils m'avaient proposé les échangeurs d'autoroute. C'était pas tout à fait ce que j'aimais. Alors je leur ai dit, je vais vous photographier, c'était en 86. Je vais vous photographier la population du Val-de-Marne avec toutes ses ethnies, toutes ses religions. Et vous aurez un souvenir aussi bien d'intérieur que... Alors il y avait des solitaires, familles nombreuses, des pauvres, des riches. Un jour, un ami me téléphone, il dit, je vais te lire quelque chose. Et il me lit dans un livre la description exacte. C'est un livre de Yasmina Reza. Alors c'est un livre qui s'appelle L'homme du hasard. Et il y a une phrase qui dit « Et dans la remarque, il voit dans le métro une femme d'un certain âge, grosse, avec un fichu et un gros manteau. Elle pleure, le visage collé sur un méchant mur de carrelage blanc. Juste à côté, il y a une affiche de Lily on Ice. Au pied, elle a des chaussons et des soquettes sur ses mollets enflés. Il décrit ses pieds, ses charentaises, etc. » Et j'étais étonnée de voir que des écrivains, c'est pas mal. Dans le fond, on peut faire un livre en faisant une description très précise de quelques photos. Oui. On trouve des choses curieuses et sympathiques partout. C'est ça, le photographe, moi je voudrais rentrer partout. Et c'est un métier qui le permet. C'était au Portugal. Et c'est en 54, et quelle merveille d'avoir pu encore tomber par hasard sur des petits balles comme ça, des choses comme ça. Ça, c'est merveilleux la photographie, mais c'est dommage parce que maintenant, tous les jeunes photographes, il y en a très peu qui tomberont sur des choses aussi sympathiques. 49, c'est avenue de Versailles, c'est un aveugle. On le retrouve dans des photos d'autres photographes. Ben oui, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on retrouve parce que c'était les personnages qui étaient dans les rues. Et la petite a vraiment un regard très intrigué. Elle ne comprend pas très bien pourquoi il a peut-être les yeux fermés, enfin ce qui se passe. C'est une photo de 56. C'est deux femmes et puis ce petit homme qui danse. Et celle-ci est de 79. Et je me demande même quelquefois si... cette femme-là, ce n'est pas celle-ci. Oui, peut-être bien que c'est la même. Moi, j'aime beaucoup ces atmosphères assez incompréhensibles de ce qui se passe. Je ne sais pas comment très bien le décrire. Mais c'est le genre de photos qui me touchent beaucoup. Voilà le portrait d'une petite fille à New York, 96. Oui, je la trouve très énigmatique. Celle-ci n'est pas énigmatique, mais elle est si belle. Si l'autre était à New York et ne semblait pas être de New York, celle-ci est à Pontoise et ne semble pas non plus être de Pontoise. Mais quelle beauté, cette fille. J'étais dans un avion, et il y avait cette petite fille qui tout le temps me guignait comme ça, alors j'ai pris un cliché. C'est une petite fille en Italie que j'aime beaucoup la délicatesse de sa main. C'est mon Vermeer. Parce que mes photos ont quelquefois un nom. Voilà un petit gitan qui n'était pas au Sainte-Marie de la Mer, mais qui était quand même lors d'un mariage. C'est un mariage qui était à Tarascon, et toute la population était contre le mariage. Et après, tout le monde était pour et tout le monde était là, et c'était très sympathique.
Ça, c'est la seule photo que j'ai dans cette série que j'ai mis. Elle tient un petit oiseau à la main. C'est une photo de publicité. C'était pour les tricots, des tricots Corrigan. 84, c'est dans le sud de la France, à Cogolin. C'est le 14 juillet et ces deux enfants qui se retrouvent comme s'ils avaient fait 14-18 ensemble et qui s'étaient jamais revus depuis. C'est une photo que Douaneau aimait beaucoup. Ces petits bergers de moutons au Portugal. Douaneau m'a fait énormément pour moi parce que un jour j'avais une photo de Miro qui avait été publiée à Vogue. Le directeur Michel de Brunoff me dit « Venez me montrer d'autres choses ». Et un jour, j'arrive alors avec mon petit cartable de photos et il y avait un monsieur qui était là, qui était Douaneau. Je sais pas, je me rappelle pas si à l'époque je savais qui était Douaneau, je ne me rappelle plus. Et qui a dit « Ah, formidable, mais a tout compris, c'est formidable. Ah là là, il aimait tellement mes photos que tout de suite, j'ai commencé à faire de la mode. À Vogue, oui. Parce que j'avais fait quand même pas mal avant, et qui m'a fait rentrer. Tout de suite, il a averti l'agence Raffo qu'il fallait m'écrire tout de suite que je monte mon travail. Donc j'ai reçu une lettre de Raffo qui me disait, et alors Raffo m'a toujours dit, c'est la seule fois où on a écrit à un photographe pour qu'il vienne. Généralement, les autres, ils viennent tout seuls. Moi, je ne peux pas faire de photos violentes, alors voilà mes guerres. C'est comme ça que je ne peux pas supporter la violence. Je ne peux pas voir un film avec de la violence. Ça c'est pas possible pour moi. Alors ça, c'est la guerre à Montmartre. C'est la guerre des boutons. 51, oui. Bien, nous retombons les Sainte-Marie de la Mer, avec ces petites scènes tellement sympathiques, avec... Alors c'est une petite fille qui danse, puis un jour quelqu'un me dit « Ta photo de Manitas de Plata ». Je dis « Quelle photo de Manitas de Plata ?» Et alors le guitariste est Manitas de Plata, en 60. Voilà un petit enfant qui joue à Malte. Et ce jeu, j'ai des quantités de photos avec toujours le cerceau. La roue qui tourne, c'est vraiment la chose la plus simple pour jouer pour un gosse. Et à ce joli geste suit celui-là qui est en Inde, mais qui est le même jeu. Mais j'en ai beaucoup. Petite fille, petit arbre, elle s'appelle. Je ne sais pas si l'arbre était penché ou si elle le faisait pencher, mais c'est une de ces photos qui est touchante, et oui, touchante aussi par la composition très importante dans mes photos, avec cette diagonale. Oui. Ça, nous retombons un autre mât qui est toujours une plage à Bombay, où il se passe tellement de choses. Et là, ce sont des gens qui font des démonstrations pour qu'on leur donne la pièce, ouais. Enfin, qui font des trucs. Et donc, ils hissent son bébé, c'est un vrai bébé au sommet de cette... Mais dès qu'il y a le dépaysement, on ouvre les yeux différemment. Enfin, on capte tous les regards et tout. Peut-être qu'un Indien viendrait pour la première fois en France, il capterait des choses formidables que je ne capte plus. Il y a tellement de choses. Regardez le regard de cette femme sur cet enfant. Quelle douceur. Voilà la tendresse. C'est l'Inde. C'est dans un aéroport. Quel bonheur, quel laisser-aller, quelle confiance. Petite fille, c'est la fête de Punga. Et donc on fait des dessins sur le sol qui vont s'effacer, mais c'est si beau. On ne quitte pas là, il faut croire que je l'aime beaucoup. Voilà, ça c'est un regard tellement beau de cette petite fille à travers ce grillage. Ce que je mets là maintenant, cette photo de cet enfant, c'est une des seules photos. Moi, j'attends pas. Ou bien je vois quelque chose et je le photographie, ou bien, tant pis, je passe à quelque chose d'autre. Mais dans ce lieu, je trouvais qu'il y avait une telle atmosphère. C'était à Madurai, et je me suis dit, il va se passer quelque chose. C'était très difficile parce qu'il y avait très peu de lumière, très noir.
Et il y a cet enfant qui est venu avec ce recueillement merveilleux. Moi, je suis très touchée par les gens qui croient et qui prient. Je suis complètement athée, mais beaucoup de respect pour ces gens-là. Et je trouve que le regard de cet enfant est étonnant. Ça, c'est à Bangkok. Un jeune moine qui a posé ses clés, les clés de sa cellule. Est-ce qu'on ferme les cellules? Je ne sais pas. Ça, c'est un temple très curieux en Birmanie, qui est en étoile, et toutes les parois sont en morceaux de miroir cassés. Et là, j'avais beaucoup de mal à faire la photo. Il y avait très peu de lumière, c'était très étroit. Et je voulais faire une photo avec un très grand angle pour montrer cette perspective, avec ce petit homme tout d'un coup coincé là-bas au bout, dans ses pensées et dans son lieu. Pour faire une photo comme ça, ce qui est important, c'est qu'elle soit absolument verticale. Il ne faut pas qu'il y ait des lignes de fuite, ou alors complètement. Mais là, alors, pour avoir une photo verticale, je vais vous dire qu'il faut être à la moitié de la hauteur pour ne pas avoir de distorsion. Et moi, je suis petite, donc je pense que je devais être, pour faire la photo, sur la pointe des pieds, et donc ça m'enlevait de la stabilité. Là, nous arrivons chez les Coptes. C'est des chrétiens qui ne reconnaissent pas le pape. Il y en a beaucoup en Égypte, enfin il y en a en Égypte, il y a une grande partie quand même de la population qui est copte. Il y en a beaucoup en Éthiopie. Donc ça, c'est toujours l'Égypte. C'est la photo que j'appelle le Gréco, puisque mes photos ont quelquefois un nom, parce que cet homme, son drapé est comme une partie d'un Gréco. Jérusalem, avec ses négatifs, ses positifs, ses curieux voiles, ses arches. L'Italie, alors une photo curieuse, car le regard de cet enfant, qui ne comprend pas du tout ce qu'il y a dans ce sarcophage, est très curieux. C'est vraiment énigmatique pour lui. Et voilà, retour en France en attendant la fin, d'être soi-même dans le corbillard. Ah ouais, elle attend, hein. Elle n'a plus grand-chose à faire que d'attendre. 52. Ben, c'est toujours la solitude, c'est toujours... Ça, c'est Porte de Vanves à peu près. C'est où il y a les périphériques maintenant. Et je vous offre le visage de cette petite égyptienne si merveilleuse. Patrick Rogers avait dit un jour que la photographie c'était un mensonge. C'est vrai que dans beaucoup de cas, surtout dans la photographie actuelle peut-être, c'est un mensonge. Mais je crois que dans mes photos, c'est pas un mensonge, il n'y a pas plus vérité que ça, je crois.